Je voudrais remercier, dans ce jour d'ascension, euh, le Hamas a respecté le couvre-feu, en espoir que Israël puisse respecter aussi le couvre-feu, puisque l'un ne peut pas aller sans l'autre. Ça va de toute logique que le combat continue s'il n'y en a pas un des deux qui cède avant l'autre. Je voudrais pas dire que le Hamas est des moindres dans la capacité de combat, et je demanderai au Hamas, qui est en infériorité numérique, de pouvoir faire œuvre de supériorité, de sagesse. Je demanderai au Hamas de commencer le désarmement à la condition que Israël lève le blocus à la première arme déposée et que le Hamas délivre toutes les armes pour que l'on puisse engager déjà des reconstructions, et que ce soit pour Israël, Gaza ou la Palestine, il n'y a pas un des trois où la mort est souhaitable. Excusez ces interventions qui sont totalement illogiques, ou alors selon juste ma disponibilité, ma logique personnelle d'intervention. Il y a des fois où j'ai besoin vraiment de prendre du recul, ou quand je suis trop impliqué de prendre du recul, parce que ça sert à rien de faire le forcing, ça sert à rien d'obliger les gens s'ils sont pas d'accord, ça les frustre encore plus dans leur capacité de décider par eux-mêmes. Et puis quand c'est pas le moment, c'est pas le moment, et puis vous pouvez tout y faire, ça sera jamais le moment si on n'attend pas le moment propice. J'espère que au jour d'aujourd'hui, le moment est plus prometteur, car justement il importe à chacun. Et je vais essayer de caler. Du coup, je voudrais qu'on profite de ces moments de plénitude de grâce. Car si on se projette dans un futur proche, que ça soit 10, 20, 30, 50 ans, essayez de voir comment avec du recul, en ayant passé bien au-delà de tout cela, comment on analyserait cet instant de présent qui sera passé. Car encore aujourd'hui, on peut se rendre compte que les évolutions sont grandes dans l'humanité. Ne doutons pas de l'humanité de demain. Merci.